En tant que journaliste, c'est compliqué aujourd'hui de tourner un reportage au Soudan. Alors, ça a été déjà très difficile d'avoir des accès. Ça nous a pris. On a essayé depuis le début de la guerre et finalement, on a eu des informations comme quoi on pourrait rentrer et ça a pris quand même 6 mois. Faut comprendre que là, on est du côté de l'armée soudanaise, donc c'est une série de reportages quand même du côté de l'armée soudanaise. Oui. Il y a deux côtés, il y a les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise qui combattent. Donc ça raconte une partie de l'histoire. Et ça raconte une partie des exactions commises dans ce reportage. Je parle des milices, les personnes qu'on interviewe parlent des milices. Il y a l'armée soudanaise qui est aussi responsable d'exactions. Donc Et voilà, ça, vous l'avez constaté? ça on l'a. Alors c'est pareil, sur place, on a eu beaucoup plus de témoignages Oui. de la part des habitants, des milices, de ce qu'avaient fait les forces de soutien rapide, pillés, violés. Emportés. On a le témoignage d'une femme qu'on n'a pas pu filmer mais qu'on a rencontrée qui a été mariée de force et qui nous a raconté comment ça se passait avec toutes les femmes mariées de force, certaines envoyées en Libye, certaines envoyées au Tchad, du côté des forces de soutien rapide. Le seul témoignage qu'on a... Marié de force à qui? Mariées de force à des miliciens des forces de soutien rapide. Le seul témoignage qu'on a eu qui parlait d'exactions commises par l'armée, c'était dans un camp de réfugiés à Port-Soudan où une jeune fille qui avait dû fuir Khartoum nous racontait que l'armée soudanaise avait bombardé son quartier et donc enfin, ses voisins, toute une famille avait été tuée. Et dernièrement, là, en ce moment, il y a une contre-offensive, il y a une offensive de l'armée soudanaise pour reprendre d'autres parties de Khartoum qui sont sous le contrôle des forces de soutien rapide et une partie de l'armée et des milices qui se battent aux côtés de l'armée soudanaise sont déjà responsables d'exactions, tuent, pillent des civils qui sont soupçonnés de se battre aux côtés de l'ennemi qui sont les forces de soutien rapide. Donc voilà, pour le moment, moi c'est ce que j'ai eu. J'ai eu très peu de témoignages contre l'armée, mais je sais que les deux côtés sont Mhm. responsables de crimes de guerre. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de ce tournage? Ce qui a été vraiment frappant pour nous deux, c'est que moi, ça faisait. Enfin, je connais Khartoum depuis 2021, j'y ai passé énormément de temps. Et là, je suis revenu dans une ville presque que je reconnaissais plus. Une grosse partie de Omdurman, donc la ville jumelle de Khartoum où on s'est rendu, a été détruite. C'est le plus grand souk de la capitale. C'était un endroit où un des derniers endroits où je suis allé avant de quitter le pays en 2023, avant la guerre. Et maintenant, tout est détruit, en fait. Les bâtiments, des endroits où un centre culturel où on se rendait souvent, qui était justement un centre qui avait été repris par la jeunesse après la Révolution, et ben, où il y avait des spectacles, c'était vraiment un peu le cœur névralgique de la culture à Khartoum. Bah, cet endroit, aujourd'hui, il est criblé de balles, il est complètement détruit. C'est ça qui m'a, je pense, marqué vraiment en retournant dans le pays. On peut dire aujourd'hui que c'est un conflit oublié vraiment par la communauté internationale. Ouais, je pense que c'est un conflit que les gens ne comprennent pas, qui est compliqué, puisque si peu de journalistes se rendent sur place, on en parle très peu. Mais en plus, en effet, c'est un conflit en Afrique, il y a Gaza, il y a le Liban, il y a l'Ukraine. Donc le Soudan, on pense que c'est quelque chose moins important, alors que ben, il y a potentiellement un génocide en cours, une famine, c'est la plus grande crise humanitaire du moment avec 11 millions de déplacés, ce qui est quand même énorme pour une population d'environ 40 millions de personnes, c'est un quart de la population. Et toutes les ONG en parlent, elles ont été sous-financées pendant un an, un peu d'argent est arrivé après la conférence de Paris en avril dernier, mais c'est reste une crise qui est en termes d'intérêt et de financement humanitaire qui est vraiment au-deçà de ce qui est attendu. Et comment vous expliquez que vous avez eu les accès, ces accréditations? Je sais pas, je pense on a eu un bon contact sur place qui a vraiment travaillé au corps, l'armée soudanaise, les renseignements pour qu'on puisse venir. Il y a une fenêtre d'ouverture quand même, quelques journalistes y sont allés, un peu dans les mêmes moments que nous. Et des journalistes continuent à pouvoir rentrer, mais je pense qu'il faut être patient et vraiment pas, faut vraiment pas lâcher l'affaire pour pouvoir rentrer au Soudan parce que c'est long, c'est compliqué et on a eu cette chance à un moment de pouvoir y aller.
Vous parliez de Port-Soudan tout à l'heure. C'est d'ailleurs l'un des reportages qu'on va voir en fin de semaine, l'un de vos reportages. Comment expliquer qu'il y a encore des concerts, des optimistes à Port-Soudan? À quel espoir se rattachent-ils? Alors ces jeunes qu'on a rencontrés à Port-Soudan, en fait, j'ai trouvé que ça incarnait encore cette vague que la Révolution a créée dans la jeunesse, d'espoir, de vouloir créer à partir de rien. Et voilà, je pense cette jeunesse, elle garde encore l'espoir de pouvoir recréer ce qu'elle avait à Khartoum, à Port-Soudan. Et de se dire, bah, tout n'est pas fini, on est quand même en vie, on est tous là maintenant, on a fui Khartoum et on se retrouve ici. Quelque chose est possible en fait dans cette ville aujourd'hui. Même si ça reste difficile, il y a 250 000 réfugiés à Port-Soudan. C'est une ville qui a énormément de coupures d'électricité, la vie est chère. Mais voilà, c'est ces jeunes qu'on a rencontrés, qui une partie vit dans un centre de musiciens, donc dans des conditions qui sont assez sommaires. Et ben voilà, je trouve que voilà, ça incarne quand même cette jeunesse soudanaise qui a encore envie de se battre et encore envie de créer et de penser qu'un avenir meilleur est possible. Arthur Larry, merci, envoyé spécial TV5 Monde au Soudan. Et je rappelle que vous avez réalisé cette série de 5 reportages avec Bastien Massa. Merci beaucoup.